après-midi, bonjour à tous, parce que aujourd'hui on s'est réunis exceptionnellement l'après-midi pour quelques raisons pratiques. Alors le Seigneur nous réunit et le plus important c'est qu'on se réunisse et qu'on se retrouve autour de la parole, autour des chants. On vient de louer, on vient de célébrer et le Seigneur a été glorifié. Et partout où vous êtes, partout où vous nous regardez, où nous vous saluons, nous, depuis Menton, l'église évangélique de Menton, au nom du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse comme il nous bénit ici cet après-midi. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. Alors, cet après-midi, la parole de Dieu va nous conduire vers ce qui fait vraiment le fondement de l'église, le fondement de notre foi, la croix. La croix, la prédication de la croix. Et j'ai commencé par une photo que j'ai prise au travail, là où je travaille. En fait, on a un préau devant le magasin où je travaille. Et un jour, il pleuvait. Et du coup, avec les collègues, on s'est rendu compte qu'en fait, la toiture qu'on a mise, il y avait des fuites, un peu d'eau partout qui fuyaient du toit. Donc, il fallait que je prenne des photos pour justement essayer de repérer à quel endroit exactement il y a cette fuite d'eau, il y a des fuites d'eau. Donc voilà, j'étais en train de prendre des photos comme ça, mais vraiment de manière très simple, sans calculer quoi que ce soit. Et au moment où j'ai fini de prendre les photos, j'étais en train de regarder ces photos pour voir un peu avec les collègues. Et puis je tombe sur celle-là. Bon, vous ne le voyez pas vous sur Internet, mais il s'affiche ici. Et donc je remarque quelque chose sur cette photo. C'est le symbole de la croix. Mais vraiment qui me saute aux yeux direct. Et je l'ai gardée celle-là, cette photo. Et je l'ai partagée en famille. J'ai demandé, sans leur dire quoi que ce soit, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous voyez sur cette photo? Et unanimement, tout le monde a dit, mais la croix. Et une fois de plus, je me suis dit, mais le Seigneur, tu as des manières particulières de nous parler. Et une fois de plus, tu me parles de la croix. Après vous avoir raconté l'histoire de cette croix que j'ai trouvée dans un tas de bois. Et encore, au sein de mon travail, tu me fais voir ce signe de croix qui est là, manifestement, sur cette toiture. Alors, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Et il me rappelait encore une fois de plus à la source de toutes choses et de notre vie spirituelle, c'est la croix, en fait. Si nous prêchons la croix. Et c'est ce que l'apôtre Paul va nous dire dans ce que nous allons lire cet après-midi. Nous allons lire la parole dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, du verset 17 au verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17 à 31. La prédication de la croix. Prêcher la croix. L'apôtre Paul n'a eu de cesse de le dire et de le faire. Prêcher la croix et rien que la croix. Parce que c'est le nœud de tout, c'est la base de tout. Et la prédication de la croix, lorsque l'apôtre Paul prêchait la croix, on le prenait pour un fou. Les gens ne comprenaient pas qu'on puisse commencer l'annonce de l'évangile par la mort de quelqu'un, par la crucifixion de quelqu'un, à savoir Jésus-Christ. Et beaucoup de gens ne comprenaient pas ça, et encore aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas, et ils ont plutôt tendance à fuir, et à trouver ça horrible, terrible. C'est vrai que l'acte même en soi peut faire peur. Comment on peut crucifier publiquement quelqu'un, et en plus qu'il n'a rien fait? Et on nous présente cela comme la morse même de l'évangile. C'est ça en fait. Mais l'apôtre Paul veut nous dire quelque chose cet après-midi, c'est que c'est là la base de notre foi. La base de notre vie spirituelle. Si Christ n'était pas passé par la croix, nous ne serions pas là en fait. Et cette prédication de la croix est ce par quoi Dieu va conduire l'humanité au salut et à l'éternité. Et c'est ça la plus grande sagesse de Dieu. Ce que les hommes ont compris ou ont vu comme folie, comme scandale, Dieu va l'utiliser pour que ça devienne
l'indispensable au salut et à la vie éternelle. Et c'est ça la sagesse infinie de Dieu. Et la sagesse de Dieu, par la croix, a fini de convaincre de folie la sagesse des hommes. Ce que je veux dire cet après-midi et que l'apôtre Paul veut nous montrer, c'est qu'on ne peut pas expliquer et comprendre la croix par notre raisonnement intellectuel, par notre intelligence. Nous connaissons beaucoup de choses, nous sommes trop sages, nous sommes allés à l'école, nous avons eu des formations théologiques et bibliques et tout ce que tu veux. Tous les raisonnements humains ne peuvent pas nous permettre tout simplement de comprendre tous les enjeux et toute la sagesse de Dieu qui est derrière la croix. À chaque fois qu'on va raisonner sur la croix, souvent on va buter sur quelque chose. Mais c'est scandaleux. Ça marque la faiblesse de Dieu. Ce n'est pas normal, un Dieu qui meurt. Et c'est ça qui a dérangé souvent aussi le peuple israélite à un moment donné. Il dit, mais comment vous pouvez nous présenter Christ, le Messie, le héros, comme quelqu'un qui meurt sur la croix? C'est pour ça qu'ils ont eu du mal avec cela. Mais la parole nous dit que justement, Dieu a choisi les choses folles du monde pour convaincre et pour manifester sa puissance. Et c'est ça, la sagesse même de Dieu. Et que parfois nous avons du mal à comprendre. Le mystère de la croix. Et l'apôtre Paul nous incite et nous exhorte à prêcher la croix. La prédication de la croix, elle va dire, c'est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Alors, et à chaque fois qu'on prêche la croix, et à chaque fois que je prêche la croix, il y a une dimension particulière. Parce que c'est cela, la base de notre vie spirituelle. La sagesse de Dieu, par la folie de la croix, a convaincu de folie la sagesse du monde. Ce n'est pas Dieu qui est fou en passant par la croix, mais c'est le monde qui essaie de comprendre la croix par sa sagesse qui se retrouve fou aux yeux de Dieu. Et Dieu nous dit quelque chose cet après-midi. Acceptez d'être fou aux yeux du monde. Vous qui croyez à la croix, vous qui croyez en l'œuvre qui s'est produite sur la croix, acceptez que le monde vous prenne pour fou, parce que cette folie-là est grande sagesse aux yeux de Dieu. Alors oui, cet après-midi, je préfère être fou pour le monde, parce que je crois en Jésus-Christ, parce que je crois au Christ crucifié, parce que je crois en l'œuvre de la croix, et parce que je sais que cette foi en la croix, cette foi en Jésus-Christ crucifié, c'est une grande sagesse aux yeux de Dieu. C'est par cette foi que je suis sauvé. Alors, ne vous inquiétez pas, bien-aimés en Christ, chrétiens du monde, vous qui croyez en la croix, vous qui croyez au Christ crucifié, oui, vous et nous, qu'on traite souvent parfois de fous, d'illuminés, des gens à part, des gens qui ne comprennent pas, acceptez cela. Parce que cette foi, c'est cela qui nous conduit à la vie éternelle. Et cette foi au Christ crucifié, c'est la grande sagesse aux yeux de Dieu. Et c'est ce que la parole veut nous montrer encore ce matin, cet après-midi. Alors nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 1, à partir du verset 17 jusqu'au verset 31. Voici ce qui est dit. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. La parole que cite l'apôtre Paul ici, vous la trouverez dans Ésaïe 29, verset 14. Je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle?
Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Voilà la parole de cet après-midi que le Seigneur veut nous donner à nous ici présents et à vous aussi qui allez avoir le privilège de l'écouter, de l'entendre à distance. Prêcher la croix, c'est une folie, tout simplement. C'est une folie pour les gens, c'est une folie pour le monde que de venir présenter l'évangile à quelqu'un en disant il y a le Fils de Dieu qui est venu et qui est mort un jour sur la croix. Il est mort parce qu'il t'aime. Les gens ont du mal avec ce discours, les gens ont du mal à comprendre cela. Mais j'ai envie de dire, il n'y a que l'Esprit qui peut nous convaincre. Et nous sommes privilégiés, nous, d'avoir accepté et compris ce message et d'avoir cru à ce message. Ésaïe 53 dit, qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? C'est la question qu'il pose. Et aujourd'hui, nous voyons encore beaucoup de gens qui ne croient pas. Cette question qu'Ésaïe pose, on peut la poser encore aujourd'hui. Qui a cru et qui croit au fait que Christ est venu mourir sur la croix pour que nous puissions vivre? C'est une folie de dire à quelqu'un qu'on a crucifié le Fils de Dieu. C'est une folie de dire à quelqu'un que le Fils de Dieu est mort. C'est une folie. Mais pourtant, et c'est la première chose que nous devons savoir cet après-midi, la mission du serviteur de Dieu, que nous sommes, la mission du prédicateur, mais la mission au-delà du prédicateur, de tout serviteur, c'est de prêcher la croix. C'est d'annoncer l'évangile. Et l'apôtre Paul le dit d'ailleurs, dès le départ, il dit, sa mission, ça a été d'annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile. Et ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est ce qu'il dit au verset 17. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage. L'apôtre Paul, quand il arrive à Corinthe, il n'est pas en forme. Il est un peu mal, on estime qu'il est un peu malade, et puis il n'est pas tout à fait dans son état. Et c'est dans ces conditions-là qu'il va prêcher. Et il ne parle pas très bien, il ne parle pas très fort, on ne l'entend pas, il bute sur les mots. Et quand on arrive dans une église comme l'église de Corinthe, dans l'église de Corinthe, je vous rappelle que Apollos sert dans cette église. Apollos qui est connu pour son éloquence. C'est quelqu'un qui a étudié la Bible, qui connaît les Écritures. Et quand Apollos se lève pour prêcher à Corinthe, les gens sont debout. Et il y a Pierre. L'apôtre Pierre a servi dans l'église de Corinthe. Pierre prêchait bien. Et quand l'apôtre Paul arrive aussi là-dedans, il n'est pas très en forme. Et les gens ont tendance à ne pas trop l'écouter. On dit non, il n'est pas bon prédicateur. Il ne parle pas comme Apollos. Il ne parle pas comme Pierre. Et donc les gens, il y a des partis qui se créent dans l'église. On dit, mais moi j'irai ce dimanche-là parce que c'est Apollos qui prêche. Moi, c'est Paul. Non, j'y vais pas parce qu'il ne prêche pas très bien. Donc, il y a ces divisions-là dont il parle au début de ce texte,
de cette lettre. Et l'apôtre Paul, avec son petit langage, avec ses petits mots, il va prêcher. Mais il va se produire quelque chose. C'est que lorsqu'il prêche, c'est là où il y a le plus de conversion. Pourtant, il ne parle pas avec une argumentation, un raisonnement très fort. Mais c'est là où il y a le plus de conversion. Mais il l'explique parce que justement, c'est une volonté de Dieu. Il n'y a aucune sagesse de langage qui peut convaincre quelqu'un de venir à Christ. On a beau prêcher avec de beaux arguments, avec un beau raisonnement, avec une force de persuasion. Mais si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu ne peux pas convaincre quelqu'un. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul le dit. Il dit, j'ai été appelé à annoncer l'évangile, non pas avec une grande sagesse de langage. Dieu n'a pas besoin des gens qui sont hyper qualifiés. C'est lui-même qui va te qualifier. C'est lui qui va te mettre les mots. C'est lui qui va te dire ce qu'il faut dire. Alors fais confiance à l'Esprit. Parce que si on amène le raisonnement, si on amène notre grande sagesse, si on amène notre grande intelligence dans les affaires de Dieu, cela risque de rendre la croix vaine. Il dit, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé pour que j'annonce l'évangile avec un langage simple. Et cela s'adresse à tous ceux qui prêchent la parole dans le monde. Ne cherchez pas à compliquer la vie. Prêchez la croix. Elle est suffisamment parlante elle-même pour convaincre. C'est la première chose. Notre mission, c'est d'annoncer l'évangile par la prédication de la croix, mais pas avec une sagesse de langage. Avec un langage simple, pour ne pas brouiller le message de la croix. Parce que quand on commence à réfléchir, à chercher des raisonnements intellectuels, alors on risque de brouiller le message de la croix et on risque de perdre les gens. Première chose. La deuxième chose que l'apôtre Paul veut que nous comprenions cet après-midi, c'est que la prédication de la croix, pourquoi on doit prêcher la croix? Parce que c'est là la puissance pour ceux qui sont sauvés. Ceux qui n'ont pas compris, ceux qui ne veulent pas, les rebelles, qui refusent la croix, qui refusent de comprendre la croix, mais ceux-là, ils sont perdus et ça devient une faiblesse pour eux. Mais pour ceux qui sont sauvés, pour ceux qui ont été appelés, pour ceux qui ont cru, la croix est une puissance. Derrière l'apparente faiblesse d'un Dieu crucifié, il y a une puissance qui se dégage et que nous allons voir jusqu'au moment de la résurrection. Christ n'est pas resté sur la croix et c'est pour ça que la croix est vide. La croix est vide parce que justement, il s'est manifesté la puissance de Dieu. Beaucoup de gens ont dit, mais Dieu est mort. On a entendu ça. Mais il est mort sur la croix, donc ce n'est pas un Dieu. Il est faible. Un Dieu ne meurt pas. Même si c'était pour un temps. Mais c'était ce que Dieu a choisi pour manifester sa puissance. Parce qu'il savait justement que le monde allait réfléchir comme ça. Il dit, voilà, Dieu a le don de nous prendre à contre-pied. Là où on l'attend, il n'est pas là en fait. Vous vouliez comprendre la croix par votre raisonnement, mais je veux brouiller les pistes, je veux confondre les sages de ce monde. Et il a fait donc de cette mort, de cette situation qui était considérée comme une situation de faiblesse, il a fait de la croix ce qui devient donc le passage indispensable pour aller au salut. Voilà. Ce n'est pas la foi au Christ crucifié que nous sommes sauvés. Pourtant, le monde disait c'est la faiblesse de Dieu. C'est la mort de Dieu. Et Dieu te dit, c'est par ma mort. C'est par la mort de mon fils. C'est par l'œuvre accomplie sur la croix que toi tu vas être sauvé. Voilà la puissance de Dieu. Voilà la sagesse de Dieu. Il a tourné les choses dans son langage. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Et c'est ce qu'il dit. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Là où on dit, mais c'était pas bien de crucifier quelqu'un, Dieu te dit, il fallait qu'il passe par là. C'est ma volonté. C'était pour ton bien. Tu ne l'as pas compris, tu ne veux pas le comprendre, mais tu ne peux pas le comprendre par ton raisonnement. Tu ne peux pas le comprendre par ton intelligence. Ton intelligence, tu vas le comprendre par l'esprit. Tu vas le comprendre, encore une fois, par moi.
La croix est une puissance pour ceux qui sont sauvés. Voilà pourquoi nous devons toujours prêcher la croix. La troisième chose que nous pouvons comprendre cet après-midi, c'est que, oui, c'est cette croix. Et se révèle comme le passage obligé pour le salut. Si la foi en cette œuvre de la croix nous conduit à la vie éternelle, alors tout raisonnement s'arrête au pied de la croix. C'est au pied de la croix que nous déposons nos diplômes. C'est au pied de la croix que nous déposons nos raisonnements intellectuels. Tu peux raisonner sur les choses du monde. Oui, Dieu nous a donné l'intelligence pour que nous puissions réfléchir et trouver des solutions aux choses du monde. Mais quand il s'agit de la croix, on cesse tout raisonnement. Parce qu'on ne peut pas le comprendre. C'est ça le mystère de la croix. Pourquoi et comment Dieu a fait pour manifester son amour, qu'il accepte que son Fils unique qu'il a soit crucifié. Ça, aucun entendement, aucune intelligence ne peut le comprendre, encore aujourd'hui. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'en ce qui concerne la croix, et la mort de Christ sur la croix, ce n'est pas une question d'intelligence, ni de raisonnement, ni d'intellectuel, ni de raison. C'est une question de foi et d'humiliation. Nous devons, devant la croix, ne plus raisonner. Parce que ça va chauffer la tête, on ne comprendra pas. Nous devons, devant la croix, cesser toute recherche intellectuelle. Nous devons, devant la croix, nous agenouiller, nous prosterner, et c'est ce que j'ai fait, et prier, et méditer, et attendre. La connaissance de la croix, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est une révélation. Et c'est ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Beaucoup de gens ont raisonné. Ils ont essayé de comprendre les tenants et les aboutissants. Pourquoi? Comment ça s'est passé? Et encore aujourd'hui, on voit, mais vous êtes sûr qu'il est vraiment mort? Il y a un soldat qui est venu pour l'achever, mais les gens continuent toujours à chercher, à trouver, à chercher des preuves et tout cela. Et ça embrouille tout le monde. Mais en fait, c'est fait exprès. Dieu est en train de vous dire, vous perdez le temps. Croyez. C'est une question de foi. Croyez que cela s'est passé. Et c'est la vérité. Et vous serez sauvés. Alors il va s'adresser aux intellectuels de ce monde, l'apôtre Paul. Où est le raisonneur de ce monde? Où est le scribe? Où est le sage? Où est l'intellectuel? Avec ses grands raisonnements, qu'il vienne m'expliquer le mystère de la croix. Personne ne pourra le faire. Personne, à part l'Esprit de Dieu. Où sont les sages et les savants de ce monde qui veulent raisonner sur le Christ crucifié, qui veulent nous expliquer par A plus B, par la logique humaine, c'est que la croix, c'est que Christ. Où sont-ils? Personne ne pourra nous convaincre de quoi que ce soit par le raisonnement humain. C'est une question de foi et d'obéissance. Devant la croix, nous devons nous taire et attendre. Nous devons ouvrir notre cœur pour que Dieu vienne se révéler et qu'il vienne nous donner le mystère. Et encore, je pense qu'on le comprendra totalement le jour où nous le retrouverons face à face. C'est là qu'il nous expliquera tout ce qui s'est passé et pourquoi il l'a fait. Mais tout autant que nous sommes encore sur cette terre, oui, nous ne pouvons que croire et avancer avec cette foi jusqu'à lui. Alors que les philosophes qui veulent raisonner sur le Christ crucifié, qui veulent nous expliquer combien c'est pas bon, parce qu'ils se taisent, qu'ils croient et qu'ils prient. Et Dieu leur révélera ce que c'est. Alors oui, l'apôtre Paul là-dessus, il nous dit, du coup, il n'y a plus rien à attendre. Il n'y a plus de miracle à demander. Il n'y a plus de connaissances à demander en plus pour essayer de comprendre la croix. Non, puisque, je vous dis, c'est une révélation. Ne vous cassez plus la tête. Ne cherchez plus à demander des miracles. Mais il nous dit ici, les Juifs,
ils demandaient des miracles pour croire. Et les Grecs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cherchaient encore plus de sagesse pour essayer de comprendre. C'est ce qu'il nous dit au verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Qu'est-ce que lui, il fait pendant ce temps, l'apôtre Paul, avec sa bande? Nous prêchons Christ crucifié. Verset 23. C'est la seule chose à faire. Ne perdez plus le temps à chercher des raisonnements intellectuels. Ne perdez plus le temps à chercher des miracles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus ni miracle, ni raisonnement, parce que le miracle, le plus grand miracle, s'est produit déjà sur la croix et après la croix, la résurrection. Il n'y a plus de miracle. Et il n'y a plus de connaissances à aller chercher pour connaître encore plus. On connaît plus Christ par la révélation, par l'Esprit de Dieu qui se pose en nous et qui nous révèle qui est Christ et pourquoi il est mort. C'est pour ça que Jésus-Christ va dire sur cette croix, c'est pas pour rien. Qu'est-ce qu'il va dire? Tout est accompli. Ne cherchez plus de miracles. Vous, les Juifs, vous voulez quoi par les miracles? Et les autres continuent à chercher. Je veux le miracle pour ma maladie. Je veux le miracle pour telle ou telle situation. Je veux le miracle. Tout a été accompli sur la croix. Et la croix, c'est le plus grand miracle que Dieu ait pu faire. Suivi de la résurrection. Alors, ce que tu cherches comme miracle, il a déjà été accompli. Tu cherches le miracle pour ta guérison. Il a été accompli sur la croix. C'est pour ça qu'il dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est fait. Tu cherches la solution pour telle ou telle situation, cela a été déjà accompli sur la croix. C'est pour ça qu'il dit, tout a été accompli. Mon fils, ma fille, tout a été accompli. Ne raisonne plus, ne te casse plus la tête. Prie seulement. Aie la foi et avance avec moi. Il y a quelques semaines, il nous a dit, charge-toi de ta croix. Et si tu es libéré sur cette croix, en fait, ça y est, c'est fait. Alors les gens passent le temps à raisonner, intellectuel, à essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ça y est, on a déjà tout dit, écrit sur cette croix. Mais il reste toujours une chose, c'est que l'œuvre a été accomplie. L'œuvre de Dieu, et c'est par là que nous passons pour aller au salut. Ni miracle, ni connaissance, mais prêcher Christ. Il te reste juste une seule chose à faire. Au lieu de chercher des miracles, ou de chercher à comprendre, la seule chose qu'il nous reste à faire, nous, serviteurs, croyants, chrétiens, autant que nous sommes, c'est de prêcher Christ aux gens. Prêche le Christ crucifié à ton collègue, à ton ami, à ta famille, à ton père, à ta mère, à tes enfants. Prêche le Christ crucifié. C'est la seule chose. Christ est mort. Tu sais, mon fils, Christ est mort sur la croix. Et c'est par amour qu'il l'a fait. Ah ouais? Oui, c'est ça. C'est le seul message qui vaut la peine. Tout le reste, on s'embrouille. Et c'est le plus grand amour. Nous prêchons Christ crucifié, que le Seigneur nous aide à continuer à prêcher le Christ crucifié. C'est la seule prédication que nous devons tenir. Oui, Dieu donc a fait le choix. Et c'est cela notre cinquième point. Il a fait le choix de la faiblesse. Il a fait le choix de ce qui est considéré comme folie pour nous. Pour manifester sa plus grande sagesse et son sagesse infinie. Et sa puissance. Ce que nous voyions comme faiblesse, ce que nous avons vu comme folie. Et d'ailleurs, c'était un scandale pour les Juifs. Christ est crucifié, scandale. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Scandale pour les uns et folie pour les Grecs. Ce qu'ils considéraient comme scandale, comme folie, pour nous, c'est la puissance même de Dieu. C'est la manifestation de la sagesse de Dieu. Oui, parce que c'est dans nos faiblesses que Dieu manifeste sa plus grande puissance. C'est dans ce qui nous paraît comme fou que Dieu manifeste sa sagesse. Oui, c'est une folie la croix. C'est une folie de penser qu'on a pu crucifier un homme. Oui, innocent. C'est une folie. Mais cette folie-là, Dieu l'a utilisée pour que nous puissions être sauvés.
Et ce n'est plus donc une folie, c'est la sagesse infinie de Dieu. Nous, ça nous paraît fou, mais pour Dieu, c'est la sagesse infinie. Nous, ça nous paraît faible, mais pour Dieu, c'est la puissance. Puisque ce Christ, malgré sa crucifixion, n'est pas resté sur la croix. Quelque temps après, il est ressuscité. Et c'est le plus grand miracle. Dieu a choisi volontairement la faiblesse et la folie pour se révéler d'une manière puissante et sage. Et ça, il n'y a que ceux en qui l'Esprit Saint se manifeste qui peuvent le comprendre. Voilà pourquoi tu es privilégié, mon frère, ma soeur. Toi qui crois à la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour ça que beaucoup aujourd'hui encore dans le monde nous prennent pour des fous. C'est pour ça que beaucoup encore aujourd'hui dans le monde ne croient pas. Parce qu'ils sont encore dans le raisonnement humain. Que l'Esprit de Dieu les convainc. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc. Ce n'est pas les grands discours du prédicateur Marcel ou du prédicateur Antel. C'est l'Esprit de Dieu qui va toucher les cœurs. Et ma prière, c'est que cet Esprit vous touche à travers ces messages. Pour finir, bien-aimés en Christ, oui, Dieu a fait tout cela. Il a présenté cette folie. Il a présenté ce qui était considéré comme faiblesse. Il a présenté la croix, le Christ crucifié, pour sa gloire. La croix est faite pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu que ni un intellectuel, ni un grand prédicateur puisse, par sa sagesse de langage, convaincre qui que ce soit des effets de la croix. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas qu'ils se glorifient, ces gens-là. Souvent, quand on dit, bah, c'est moi qui leur ai expliqué par mon raisonnement, t'as vu? Ma force de persuasion a fini par les convaincre. Alors on allait commencer à dire, ouais, c'est moi. On se glorifie. Dieu a dit, non, pas toi, ni tel. Mais je vais vous utiliser, vous êtes juste mes instruments, mais c'est pour ma gloire. C'est pour ça que aucun raisonnement ne peut nous conduire à Christ. Aucun raisonnement humain, aussi persuasif soit-il. Quand quelqu'un accepte Christ, ne dit pas que c'est parce que, mais non, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a utilisé, qui a convaincu cette personne pour venir à Christ. Nous devons rester à notre place, serviteurs, prédicateurs et chrétiens. Dis, Seigneur, utilise-moi, juste toi-même, donne-moi les paroles et que ton esprit fasse le reste. Alléluia. Et quand un frère, une sœur vient à Christ parce qu'on lui a présenté l'évangile, alors on dit gloire à Dieu. On ne dira pas gloire à moi parce que j'ai bien parlé, non. Gloire à Dieu. Merci de m'avoir utilisé. Merci pour ton esprit qui a convaincu. La croix est faite pour la gloire de Dieu. Et si nous prêchons le Christ crucifié, c'est pour la gloire de Dieu. Afin que personne ne se glorifie et qu'il se glorifie dans le Seigneur. Que le Seigneur nous garde et nous utilise toujours pour prêcher, annoncer l'évangile, prêcher la croix, afin que toute la gloire lui revienne. Amen.